Ça sera le sommaire de cette émission d'aujourd'hui. Bienvenue au Café du Coin. On va parler crypto, on va parler argent pour vous. Et on va vous parler de comment vous pouvez gagner de l'argent gratuitement avec nous. Bien évidemment, commençons par le sommaire de cette émission. On va parler de Binance qui a un problème sur sa plateforme, une faille qui l'impacte directement. Bon, bien évidemment, CZ s'est exprimé, on va rentrer dans le détail de ce qu'il a dit. Ensuite, on a Do Kwon qui va faire la tournée de... sur scène, non? C'est ça, Peter? Ouais, bientôt dans vos villes, dans les commissariats proches de chez vous. Écoute, parfait. C'est prévu. J'irai le voir. Et on terminera avec l'Inde. Non, on va commencer avec l'Inde, mais tout de suite, on va parler de comment vous pouvez gagner de la... On va vous faire gagner de la crypto gratuitement au Café du Coin. Gratuit, moins de 30 secondes. Une courbe apparaît. Vous êtes un détective, vous êtes fort en déduction. À quel token appartient cette courbe? À quel crypto ça appartient ça? Peter? Bon, t'as la réponse. Je peux le dire si tu sais biter. Non, tu ne dis rien du tout. Si vous trouvez, vous le mettez en commentaire, vous vous abonnez à la chaîne, vous gagnerez peut-être un bac de cette crypto. Soyez vifs. Bon, on commence tout de suite avec, j'ai envie de te dire, Do Kwon, qui va faire le tournée. Voilà, avec la meilleure nouvelle de la semaine. Je pense qu'on est plusieurs dans le monde à l'aimer comme il faut. Mais en ce moment, c'est plus les gouvernements et plus les autorités qui l'aiment de mieux en mieux. Donc, le jeune Do Kwon, le jeune effronté, s'est fait arrêter à l'aéroport. C'était où? Au Monténégro. Au Monténégro, c'est ça. Faux passeport Dubaïote. Il allait partir pour Dubaï et bim, il s'est fait arrêter, le mignon. Alors, le titre dit l'arrestation du roi de la crypto confirmée au Monténégro. Alors, je ne savais pas dans un premier temps que c'était le roi de la crypto. J'apprends quelque chose quand même. C'est le roi des escrocs, peut-être, mais le roi de la crypto. Il y avait la Crypto Queen, ça serait le Crypto King. Ça serait le couple idéal. Crypto Queen, Crypto King. Il faudrait peut-être prévenir Do Kwon que la Crypto Queen est devenue un homme. En plus, ils ont bien fait de le choper parce qu'il y a même le directeur financier qui était avec lui qui prenait l'avion pour Dubaï. Donc, ils ont chopé les deux en même temps. Là. Ils se sont dit quoi, les deux? On va prendre des vacances, c'est ça, à la plage? Mais t'avais entendu déjà, on avait déjà entendu ce son de cloche, comme quoi il serait au Monténégro, se cacher et autres. C'est ça. Et là, je crois que ça devait se réchauffer autour de lui, l'atmosphère. Donc, billet d'avion, départ pour Dubaï, faux papier et... Alors attends, pas par la case départ, on vient de me donner l'itinéraire de vol et de ses vacances. On va le regarder ensemble tout de suite, la team. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là, on voit tout de suite apparaître le cheminement que Do Kwon voulait prendre. Donc on le voit, il était au Monténégro, dans cette région du monde. Il comptait prendre l'avion pour Dubaï. Apparemment, il avait pris un fabuleux hôtel dans un resort 5 étoiles, payé bien évidemment avec les fonds de Terra Luna. C'est ce que je vois sur la feuille. Coup dur pour Do Kwon, coup dur, il ne pourra pas. Coup dur pour Do Kwon, mais pas coup dur pour les autorités. Tout le monde veut régler ses comptes avec lui, malheureusement. Donc pour lui, j'entends, heureusement pour nous. Ouais. Donc là, tu as les États-Unis, tu as la Corée du Sud, tu as le Monténégro, même pour l'histoire des faux papiers, pour le vol et autres. Donc lui, là, je sens que ça va être très très bon. Là s'il voulait tout compris, un all inclusive, je crois qu'il l'a. Là, ça sera pas l'hôtel, malheureusement, ça sera les BAF inclusive. Je pense que chaque commissariat par lequel il va passer, il va s'en prendre une. La salade de doigts lui tend les mains. C'est pas le seul qui va s'en manger une. Il y a l'Inde, malheureusement, avec son directeur financier ou son ministre de la Finance qui commence à mettre ses doigts. Le patron de la banque centrale indienne qui se chauffe. Oui, en fait, c'est la même personne. Il faut savoir qu'il cumule bien les rôles. En Inde, le mec fait tout. Ministre de la Finance, ministre des papiers, ministre comme crayon. Voilà. Bienvenue en Inde. Eh bien, il n'est pas très content. Il n'est pas très content parce que, apparemment, Peter, je ne sais pas si tu étais au courant. Que 50% des cryptos seraient détenus par des Indiens? En Inde, en tout cas, on parle des États-Unis, on parle de la Chine, on parle de l'Asie, enfin, on parle de beaucoup de choses. Ouais. Mais est-ce qu'on parle suffisamment de l'Inde? Écoute, moi, à chaque fois que j'ai entendu parler de l'Inde, c'était pour son cinéma de Bollywood, avec ses fabuleuses cascades que vous allez voir tout de suite. Moi, c'était pour sa street food légendaire, avec des mains lavées à l'Ajax, écoute, à la Javel. Faut que tu saches que c'est ce qui te donne du goût chez nous au plat. Il faut l'accepter. Tu veux du goût dans le plat, et à un moment donné, il faut mettre les doigts. C'est pour ça que si jamais je pars en Inde, je pars pas 2 semaines, je pars 3 semaines. Pour éviter les 2 semaines de tourista, 1 semaine de visite. Bravo. Ça y est, Peter, tu as compris le secret de l'Inde. Le gouvernement, par contre, lui, tu vois, n'est pas content de cette adoption en Inde. Lui, il dit clairement que tout ce qui est crypto-monnaie décentralisée, c'est un problème et qu'il faut adopter les MNBC. Il a le même discours que les autres, j'ai envie de dire. Il faut mettre son argent dans la SVB Bank et Crédit Suisse, parce que lui, c'est un fervent défenseur du système traditionnel. Et il a raison. Et la Deutsche Bank aussi, peut-être, non? On sait pas. Alors, normalement, demain, il fait une conférence sur la Deutsche Bank. Le ministre indien, il va dire la Deutsche Bank,
deutsche Qualität. J'ai son discours en live. Et merci. En avant-première. Alors, est-ce que tu serais capable de dire le nom du gouverneur de la Banque centrale indienne qui, lui, a carrément appelé à l'interdiction pure et dure des cryptos privés afin de prévenir le pays contre la prochaine crise financière? Alors non, parce Donc, que j'ai lui, essayé de il lire est son vif. nom et j'ai le nez qui coule. Donc je ne sais Ok, pas si c'est alors lié. c'est Shaktikanta Das. Il veut imposer pas mal de réglementations, le KYC, enfin il veut lutter contre le blanchiment d'argent. On voit bien que il y a une grosse partie des Indiens qui adoptent la crypto-monnaie. Mhm. On sait que je crois qu'il serait plus ou moins à prévision 1 milliard sur smartphone prêt à emboîter le pas, tu sais, au total par rapport à ce qu'ils ont déjà. Donc c'est une vraie masse d'adoption et je me doutais pas. En fait, la data me parle énormément parce que j'étais Loin d'imaginer. J'étais loin d'imaginer, tu vois, qu'il y avait 50% qui étaient en Inde, très clairement. Bah, je suis comme toi, je suis assez surpris. On l'avait vu en 2020 avec le sol, quand la blockchain s'est mise en place. Une montée foudroyante en fait de l'utilisation de cette blockchain. C'est pour ça que le sol a atteint des sommets très rapidement. C'est là Avec que je me suis FTX, rendu bien compte sûr. que les Indiens, ils sont chauds. Ils sont très chauds et ça peut faire partie de l'adoption aussi. Eux, ils ont emboîté la deuxième. J'ai hâte de voir quand ils seront sur l'autoroute en cinquième ce que ça va donner. Ouais. Par contre, moi, il y a une chose que je déplore, c'est qu'à chaque fois que... C'est bizarre, hein, tu me diras si je me trompe. Chaque fois qu'il y a un problème avec les crypto-monnaies, c'est toujours la même salade. Oh, écoutez, on va mettre le KFC en place. C'est pour lutter contre le blanchiment d'argent. C'est pour lutter, pour éviter que les gens perdent de l'argent. Et c'est toujours un peu cette flûte qu'ils sortent pour que les gens soient découragés d'investir dans ce biais. Oui, en fait, le but, il est quand même que la population adopte la monnaie numérique de banque centrale. Donc, le but, il est quand même que les usagers adoptent cette technologie-là, mais pas les cryptos classiques. C'est un risque qui est réel en vrai. Donc, nous, on est là en train de regarder ça de haut en disant oh, tout de suite, ils sont là, il y a des risques, machin. Mais il y a un vrai risque pour eux. Si on se réveillait demain et qu'on reprenait le contrôle de notre monnaie, je pense qu'ils trembleraient des genoux quand même. En fait, je commence à comprendre la phrase qu'ils voulaient mettre en place sur les paquets de Bitcoin belges. Oui, parce que pour acheter le paquet de Bitcoin chez ton buraliste, c'était quoi? Crypto-monnaie, risque réel. Le risque réel, il n'est pas pour les utilisateurs. Alors, comme nos abonnés l'ont très bien dit dans les commentaires le jour où on a fait cette vidéo, en parlant de ce qu'avait adopté la Belgique sur les cryptos, il y en a plein qui ont dit ouais d'accord, alors la Belgique c'est quand qu'ils vont mettre des mentions sur les banques traditionnelles? Pour que les gens aussi se rendent compte que les banques traditionnelles sont un danger pour vous. Tiens, tu veux savoir quel est le danger en ce moment? Dis-moi. Il viendrait de Binance. Soupçon Ou les de KYC fraude. en fraude. Bah écoute, apparemment Binance a un problème avec sa vérification de KYC. Alors, je ne sais pas si c'est Binance qui a un problème ou les gens qui sont très forts parce qu'ils s'organisent en fait. Il faut savoir que le problème viendrait de Chine, plus précisément, même s'il y en a aussi ailleurs. La Chine trouve un moyen de se connecter en fait sur Binance et de s'inscrire en donnant des faux papiers, de fausses adresses et d'avoir un compte du coup pour créer Et aidé apparemment par des salariés de Binance. Donc la news, c'est comme vient de le résumer Moïse, c'est écoutez, interdiction de Binance en Chine et pourtant les Chinois arrivent à créer des comptes sur Binance. Il s'avère qu'ils arrivent à truquer leurs documents et qu'ils seraient aidés par des salariés de Binance en Chine. Ça me rappelle un peu les KYC qu'il y avait eu en masse aux Bahamas lors de la chute de FTX. Bon, c'est pas pareil du tout, je dis pas que Binance c'est FTX, attention. Je dis juste que, il y a toujours moyen de trouver une alternative ou bypass un peu les sécurités qu'il peut y avoir sur quelque chose. Alors c'est vrai que si tous les gens se réunissent pour lutter contre, on va dire, une forme de censure, parce que le fait que les Chinois ne puissent pas s'inscrire sur des plateformes de crypto-monnaie, on pourrait appeler ça une sorte de censure. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah oui, complètement, ils attendent Hong Kong avec impatience. C'est ça. Du coup, moi, cette histoire, que les gens puissent quand même réussir à s'inscrire, acheter de la crypto-monnaie pour avoir un bag de ce qu'ils veulent, hein, je trouve pas ça quelque chose de mauvais. Au contraire, j'applaudis, moi, l'effort de ces personnes-là à réussir, en fait, ce qu'elles Oui, après, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles risquent? Finalement, perdre leurs fonds et puis qu'on leur ferme leur compte. Par contre, Binance, lui, qui est un peu dans l'œil de tous les régulateurs et de toutes les autorités, en termes de réglementation et autres, ça fait une casserole de plus au cul parce qu'il y a des employés qui sont finalement dans la sauce. Après, on le répète, c'est pas parce que dans votre boîte, il y a 2 guignols que ça fait de votre boîte une boîte de guignols. C'est ça. Bon. C'est les 2 guignols qui sont des guignols, entre guillemets, si on peut appeler ça des guignols. Moi, j'appelle ça quand même des petits sauveurs, tu vois, qui jettent des bouées. Des gens bien. Enfin, j'en sais rien. Mais est-ce qu'ils ont jeté des bouées à des gens qui connaissaient uniquement ou ils ont jeté des bouées à tout le monde et à toute la population? Je sais pas trop. C'est une question qu'il faudrait se poser. C'est une très bonne question. En attendant, Binance a dû se justifier, CZ a dû parler, il avait déjà mené des enquêtes sur le sujet, parce que tout serait parti d'un groupe Telegram de Binance en Chine qui a plus de 200 000 utilisateurs et qui aurait donné des petites combines. En gros,
gros, il y aurait eu des échanges sur ce Telegram pour squeezer les KYC officiels et bénéficier à ces gens-là de créer leur compte sur la plateforme Binance. En attendant, c'est pas pour autant que Binance est incriminé non, pas du tout. Sur le dossier. On va enchaîner avec la news quand même majeure. Il n'y a pas eu de live Café du Coin ce dimanche. Hier, malheureusement, sur les gens qui nous suivent, on a eu un petit imprévu. Mais ce n'est pas grave. Tous les gains qui étaient mis en jeu ce dimanche-là seront mis en jeu. Perdus. Ah non, pardon. Non, ils seront mis en jeu dimanche d'après, en plus des gains de dimanche d'après. Donc, c'est-à-dire dimanche quoi? Dimanche prochain, il y a double? C'est ça. Double mort subite dans tous les sens? Double dose. Tout à fait, Peter. Est-ce qu'on dit quand même Est-ce qu'on donne la réponse du Fear and Greed quand même, que les gagnants puissent déjà se préparer, la réponse du shitcoin de la semaine dernière? Alors, le shitcoin de la semaine dernière, on le donnera. Pour le Fear and Greed, les gens qui sont concernés devront être là dimanche. Le shitcoin de cette semaine, c'était quoi, Peter? Alors, le shitcoin, c'était le Shibnobi. Le Shibnobi. Tout à les fait. gars. Shibnobi. Avec les indices qu'on a donnés. Ninja et tout. Il était génial cet indice. Top. Bon. Alors, moi, je tiens à préciser, le Shibnobi, donc c'est un joke, vous devez vous en douter, c'est un privé joke qu'on a eu lors d'une matinale où on disait que c'était le shitcoin par excellence. Un coin donc, génial. Voilà, on a voulu faire le petit clin d'œil là-dessus. Bien entendu que le gagnant du shitcoin de la semaine partira avec un bac d'USDT, d'USDC, enfin d'un stable, mais ou même de Bitcoin, on avait dit, il me semble, mais pas bien sûr de Shibnobi. On va pas vous faire ce cadeau empoisonné. Donc rassurez-vous. Eh bien écoute, en parlant de Bitcoin, 27 795. On est en dessous des 28, donc ça ne changera pas grand-chose par rapport à la semaine dernière. Le Ethereum qui est toujours à 1749. J'ai envie de te dire, rien de nouveau sous le soleil du Bitcoin. Le Fear and Greed aujourd'hui, il est à 64, il se maintient bien haut, le petit bougre. Pas mal. J'ai envie de te dire... J'avais pas le bon résultat en tout cas. Non, je crois que personne ne l'avait encore une fois. J'étais à 68, j'étais assez fougueux moi sur ce Fear and Greed. Bon, le Fear and Greed de demain. Écoute, s'il a 64 aujourd'hui, je dirais 62 demain. Je dirais 60. 60, je retombe à 60. Ah, attention. Ok. Et David, il me semble qu'il a dit 35. Ah bah oui, je viens d'avoir son message. Toi aussi, tu l'as eu? Oh, c'est fou ça. Ça a sonné à l'instant. Lui, il voit Bitcoin 35. Sous les 22 000 d'ici demain, donc je sais pas. J'ai envie des fois de lui dire, arrête la drogue. Montre-lui le shitcoin de la semaine. Là. Le shitcoin de la semaine qui réapparaît. Pour ceux qui nous suivent jusqu'à la fin, vous aurez pas d'indice. Mettez-le en commentaire et vous gagnerez peut-être un bac de cette crypto dimanche prochain. Allez. Et oui. On se dit à demain. Dès demain. À demain.